Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Chers confrères, chères consoeurs, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement. L'information qui demeure encore la dimension capitale dans la prévention de la maladie à coronavirus Covid-19. Merci aux acteurs que vous êtes. Pour le point de presse de ce vendredi 12 juin 2020, je reçois pour vous le docteur Brice Bikaba, qui vous parlera de l'évolution de la pandémie et de la réponse apportée par le Burkina à la crise sanitaire engendrée. Le docteur Bikaba est, je vous le rappelle, le directeur du CORUS et également coordonnateur sectoriel santé de la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Docteur Bikaba, vous avez la parole. Merci et bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous faire ce point de la situation de la Covid au niveau du Burkina Faso, en commençant par la situation au niveau mondial. Donc, au niveau mondial, le continent le plus touché est le continent américain avec 3 639 394 cas et 196 069 décès, soit une létalité de 5,4%. La létalité, c'est les décès parmi les cas. Nous avons ensuite l'Europe qui vient avec 2 134 496 cas et 181 518 décès, soit une létalité de 8,5%. Donc c'est le continent qui a la létalité la plus élevée. Nous avons ensuite l'Asie avec 1 481 097 cas et 37 629 cas, soit une létalité de 2,9%. Et en quatrième position, nous avons l'Afrique avec 216 622 cas et 5 838 décès, soit une létalité de 2,7%. L'Océanie et les autres viennent ensuite avec respectivement 8 758 cas et 696 cas. Le total des cas enregistrés donc, à la date donc, du 12 est de 7 481 063 cas, avec un total de décès de 421 190 cas, soit une létalité globale de 5,6% à l'échelle du monde. Les pays les plus touchés en Afrique donc, sont l'Afrique du Sud qui vient en première position avec 58 568 cas et malheureusement 1289 décès. Suit ensuite l'Égypte avec 39 726 cas et 1377 décès. Le Nigeria vient en troisième position avec 14 554 cas et 387 décès. L'Algérie ensuite avec 10 589 cas et 741 décès. Et le Ghana, 10 358 cas et 48 décès. Pour les pays voisins du Burkina Faso, donc nous avons la Côte d'Ivoire qui vient donc avec 4 404 cas et 41 décès, soit une létalité de 0,9%. Nous avons ensuite le Ghana avec 10 358 cas et 48 décès, soit une létalité de 0,5%. Le Niger avec 974 cas et 65 décès, soit une létalité de 6,7%. Le Mali avec 1722 cas et 97 décès, soit une létalité de 5,6%. Le Togo vient ensuite avec 524 cas et 13 décès. Et le Bénin, 305 cas et 4 décès. Pour ce qui concerne la situation du Burkina, à la date donc, du 11, nous avons analysé 105 échantillons répartis donc, en 5 tests pour les personnes contacts, 41 tests d'agents de santé, 33 tests de voyageurs, 8 tests de cas suspects et 18 tests de contrôle. Donc, le nombre de cas confirmés à ce jour est de 0. Nous avons 0 cas enregistrés. Et le nombre de guérisons, nous avons 8 guérisons, ce qui porte donc à 799 le total des guérisons. Nous n'avons pas noté donc des décès. Et le total des décès est de 53. Et le nombre de cas actifs actuellement, c'est-à-dire le nombre de cas qui sont suivis, est de 40. Le nombre de cas confirmés depuis donc, la date donc, du 9 mars est de 892, répartis entre 323 femmes et 569 hommes. Pour ce qui concerne les régions, comme nous l'avions noté, la région du centre est la plus affectée. Sur les 892 cas, nous avons 752 cas qui proviennent de la région du centre,
Ensuite, les Hauts-Bassins viennent avec 79 cas cumulés. La boucle Moun est la troisième région la plus affectée avec 23 cas. Le Sahel vient ensuite avec 19 cas. Nous avons ensuite le plateau central avec 9 cas, les Cascades 4 cas, le centre nord 3 cas, le centre sud 2 cas et le sud-ouest 1 cas. Donc ça fait un cumul de 892 cas. Et actuellement, c'est la région du centre qui est la seule région active. Donc tous les autres foyers se sont donc éteints. Parce qu'à Bobo, nous avions depuis la semaine passée des cas, mais les derniers cas ont négativé depuis le jeudi passé. Donc c'est la région du centre seulement où nous avons donc les cas actifs. Donc nous avons les 40 cas actifs donc, au niveau de la région du centre. Pour ce qui concerne l'évolution du nombre de cas de la maladie, donc le pic donc, avait été noté à la semaine de 15, la semaine 15 qui correspond à la semaine du 6 au 12 avril. Et nous avons remarqué donc cette dégression au fur et à mesure avec une remontée lors donc, du début du dépistage donc, des rapatriés. Et depuis 4 semaines successives, les cas effectivement continuent à diminuer. À titre d'exemple, il y a 3 semaines, nous avions 39 cas cumulés. La semaine qui a suivi, la semaine 23, nous avions 6 cas cumulés. Et la semaine qui nous concerne, nous avons eu 2 cas cumulés. Donc toute la semaine, nous avons eu 2 cas cumulés. L'âge moyen des cas est de 43,9 ans, avec des extrêmes donc allant de 1 à 93 ans. Et bien sûr, pour ce qui concerne les tranches d'âge les plus à risque, c'est les tranches d'âge de 60 ans et plus, puisque nous avons noté que le taux d'attaque dans cette tranche d'âge est de 17,7%, comparativement aux tranches d'âge de 45 à 59 ans, où on note un taux d'attaque de 12,7%, les tranches d'âge de 30 à 44 ans, où nous avons un taux d'attaque de 8%. Pour ce qui concerne l'évolution du nombre de cas testés par semaine, nous avions, au cours donc, de la semaine 15, la semaine du pic, pu faire donc analyser 482 prélèvements. La semaine qui a suivi, la semaine 7, 365 prélèvements, puis 272 prélèvements la semaine 17. À la semaine 18, nous avons eu 498 prélèvements. À la semaine 19, où nous avons commencé à tester les rapatriés, nous avons eu 958 prélèvements analysés, donc une augmentation. La semaine 20 qui a suivi, 1460 prélèvements. Ensuite, nous avons noté une diminution à 1396 à la semaine 21. La semaine 22, 894. La semaine 23, 488. Et la semaine 24, 390. Pour ce qui concerne le total donc, des échantillons testés, tous les échantillons testés, nous sommes à 9088 échantillons testés à ce jour. Donc le taux de positivité donc, est de 9,8%, avec donc, une diminution de la proportion du taux de positivité qui est passé donc, de près de 30 à 40% aujourd'hui à moins de 5% parfois. Pour le nombre de décès, durant les 4 dernières semaines, nous n'avons pas notifié de décès. Nous nous rappelons donc que le pic des décès a été noté donc à la semaine 15, la semaine du 6 au 12 avril, où nous avions eu 9 décès. Mais depuis 4 semaines, nous n'avons pas notifié de décès. L'âge, le total de décès est de 53 ans, avec un âge moyen chez ces cas de 64,5 ans. Pour ce qui concerne le bilan des activités, au cours de la semaine, nous avons pu donc rendre opérationnel donc, le CHU, donc, le centre de tri donc, de Bogodogo. Il y a eu la remise donc, du centre de tri. Celui de Kosodé également a été rendu. Et nous avons lancé effectivement les stratégies de dépistage dans les services d'urgence, de triage au niveau donc, des régions. Et pour ce qui concerne le dépistage systématique, chez les cas contacts, depuis que nous avons dit que tous les cas contacts seront donc prélevés et analysés, et nous avons pu réaliser les examens sur 1447 cas contacts, et nous avons pu notifier 54 positifs parmi ces cas, soit un taux de positivité de 3,73%. Chez les voyageurs testés, nous avons pu analyser les prélèvements de 1136 voyageurs avec 124 positifs, soit un taux de positivité donc de 10,92%.
Et chez les hémodialysés, 438 ont été prélevés et 12 positifs, soit 2,74%. Pour les agents de santé, nous avons pu faire les examens chez 222, dont 0 positif. Nous poursuivons donc le dépistage de tous les voyageurs donc, avec le confinement. Il y a effectivement la mise en place effective des dispositifs au niveau des points d'entrée pour la surveillance des passagers. Et vous avez pu voir également les activités à base communautaire qui sont en train d'être déroulées, en plus donc de la formation d'un certain nombre d'acteurs, tels que la formation des journalistes, que nous avons donc opéré donc, au cours de la semaine. Quels sont les défis donc, pour les prochaines semaines? Comme nous l'avons vu, c'est l'engagement communautaire. Actuellement, nous mettons la plupart de nos efforts donc, pour l'engagement communautaire parce qu'il faut qu'à tous les niveaux, les leaders communautaires, les populations s'impliquent et adhèrent donc à nos messages. C'est le renforcement de la surveillance avec la prise en compte de la COVID dans la routine. Parce que nous sommes aussi en train de préparer la dévolution pour que les systèmes de routine également puissent se préparer donc à prendre la COVID. L'intensification du dépistage dans les sites de triage et les services d'urgence. Nous allons ouvrir donc, le dépistage donc, aux volontaires, aux personnes volontaires qui veulent se dépister, notamment dans les CSPS, donc le CM de Portby, le CSPS 15 de Bogodogo. Nous avons également le CM donc, de Signorgueil et le CM de Kosodo. Les centres de tri que nous avons mis à ce niveau, nous allons les ouvrir donc, au dépistage volontaire. Et également les centres de tri que nous sommes en train de mettre dans les régions, nous allons rendre effectif le dépistage volontaire, ce qui veut dire que ceux qui voudront se faire dépister ou qui pensent qu'ils ont la maladie, ils pourront venir donc se faire dépister à ce niveau. Et cela nous permettra également d'augmenter donc le nombre de nos tests. En plus, bien sûr, de ce que nous faisons, de renforcer la surveillance sentinelle des infections respiratoires aiguës sévères dans les sites de Kongoussi, de Boussé, de Houndé, CHU de Borodoro, le CSPS de Bolmakote et Kolsama. Donc voilà, c'est dans ces sites-là que nous faisons la surveillance donc, des infections respiratoires aiguës sévères. Donc en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est l'engagement communautaire. Il faut que nous puissions renforcer l'engagement communautaire, la participation des communautés pour que les messages passent. Même si nous observons que la tendance donc, se confirme et continue à baisser, nous ne devons pas baisser la garde, nous devons rester toujours vigilants pour pouvoir bouter donc, la COVID-19 hors du Burkina Faso. Moi, c'est Amadou Edrago, du journal Minute.bf. Je voudrais revenir sur les cas de guérison. C'est vrai, même si on est guéri, on dit qu'on peut toujours contracter la maladie. Mais on a, oui, dire que le placement des personnes guéries peut servir à fabriquer une sorte de vaccin ou soit de remède contre le Covid. Est-ce bien cela? La deuxième question, bon, la chloroquine a été validée dans le traitement par le Burkina Faso. Est-ce que les essais cliniques ont été aussi, ont aussi révélé l'efficacité du produit, des produits proposés par les tradithérapeutes? Parce que jusque-là, on n'entend plus parler des produits que les tradithérapeutes avaient proposés au début de la crise. Troisième question, qu'en est-il du fonctionnement du numéro vert? Est-il toujours fonctionnel quand on sait qu'on tire vers pratiquement, disons, la fin de la maladie? Merci. Je vais commencer par le fonctionnement du numéro vert. Il faut dire que le numéro vert est toujours fonctionnel. Et en moyenne, actuellement, nous sommes autour de 9 000 à 10 000 appels par jour. Malheureusement, nous avons un certain nombre d'appels qui, effectivement, ne sont pas des alertes. Il y a certaines personnes qui appellent pour des besoins d'information, mais également, il y a d'autres qui appellent donc, pour des raisons donc, qui ne sont pas adéquates. Et ça pèse également sur le travail que nous faisons. L'appel que nous avons, c'est que les appels qui se font se fassent vraiment pour des raisons qui soient donc suffisantes. Pour ce qui concerne les produits proposés par les praticiens, avec bien sûr la direction en charge de la pharmacopée, la médecine traditionnelle, il y a un protocole qui est en cours d'élaboration et qui sera effectivement mis en œuvre en collaboration avec les centres de recherche du ministère en charge donc, de la recherche.
Je pense qu'au niveau du ministère de la Recherche également, il y a un certain nombre de protocoles qui sont en œuvre. Ils pourront certainement vous éclairer sur ces questions. Pour la chloroquine, l'essai est toujours en cours au niveau du Burkina Faso. Il y a un certain nombre de patients qui ont déjà été recrutés. Donc nous aurons probablement à la fin des informations qui nous disent si la chloroquine donc, a été efficace ou pas. Pour ce qui concerne les cas guéris, la question de savoir est-ce qu'il y a une immunité effectivement après donc, la maladie, je ne pourrais pas donner une réponse par oui ou non aujourd'hui, mais il y a des études qui laissent penser effectivement qu'il se pourrait qu'il y ait donc cette immunité. Mais pour le moment, on ne peut pas être formel, les études se poursuivent, et donc il faudrait être encore patient sur la question. Moi, c'est Charles Da de Radio Omega. Il y a quelques jours de cela, vous nous avez promis qu'on allait avoir 500 tests par jour. On a nourri l'espoir de voir ce jour-là, mais on constate que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Quel est le problème? Je suis Franck Aristide Jeffa de Ouaga FM. Alors, une seule question. Selon les statistiques que vous avez données, Dr Brice Bikaba, les personnes les plus exposées sont les personnes de plus de 65 ans et plus. Alors, dites-nous si la courbe continue avec ces personnes, qu'est-ce qui sera fait pour justement, donc, en ce qui concerne les tests? Est-ce qu'à la longue, on serait amené à avoir des tests spécifiquement pour ces personnes de 65 ans et plus, notamment dans la région la plus active? Merci. Pour la première question qui avait trait donc, au nombre de tests, où nous avions déclaré que nous avions pour objectif d'atteindre au moins 500 tests. Nous avons toujours pour objectif d'atteindre ces 500 tests et même de les dépasser. Et c'est pourquoi, depuis le début, depuis un certain nombre de semaines, vous avez vu que nous avons donc élargi nos cibles de dépistage, où nous dépistons maintenant systématiquement les personnes qui sont en contact des personnes positives, où nous avons commencé à dépister systématiquement les voyageurs qui reviennent donc du pays, où nous avons commencé à dépister systématiquement les hémodialysés, et où nous allons effectivement commencer à dépister également dans certains services, tels que les urgences, les services d'ORL et d'odonto. Donc c'est une démarche cohérente que nous sommes en train de mener. Et bien sûr, la dernière des stratégies que nous allons faire, c'est d'ouvrir des centres de dépistage volontaires. Pour ceux donc qui veulent donc faire le dépistage, ils auront donc la possibilité de venir faire le dépistage dans ces centres-là. Et dans les semaines à venir, ces centres-là seront donc rendus fonctionnels. En outre, la surveillance sentinelle des infections respiratoires aiguës sévères qui avait donc s'était arrêtée, nous l'avons repris. Et au fur et à mesure, on va constater que le nombre va augmenter pour ce qui concerne en tout cas la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères. C'est toujours un objectif que nous avons et nos efforts donc, que nous sommes en train de mener vont dans ce sens-là, de telle sorte à ce que nous puissions augmenter le nombre de tests. Qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour les personnes de plus de 65 ans? Effectivement, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Et c'est la même chose que pour les diabétiques, que pour les hypertendus. Il y a un certain nombre de messages qui ont déjà été élaborés et qui sont diffusés à travers donc, les médias concernant donc, ces personnes-là. Mais nous avons également formé un certain nombre de leaders, de personnes âgées, qui vont contribuer également à être le relais dans la population pour donc, les messages à l'endroit des personnes âgées. Donc voilà, nous prenons en compte vraiment cette couche de la société qui est importante, et sachant bien également que c'est une couche effectivement qui est fragile par rapport donc, à la Covid, nous adaptons nos messages pour les prendre en compte dans notre stratégie. Maxime Zongo, RTV Télévision. La perspective à court ou à moyen terme est l'ouverture des frontières. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui est envisagé quand la situation va se présenter? Parce qu'on sait que, en tout cas, l'affluence sera importante. Moi, c'est Mien Obissa, juste de Radar Burkina. Je voulais revenir sur le centre d'appel, le 3535, les volontaires qui sont chargés de recevoir les appels. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique après la pandémie? Est-ce que, surtout quand ils portent des casques toute la journée, est-ce qu'ils auront des examens au niveau de l'ORL pour se rassurer de leur état de santé? Merci. Pour ce qui concerne la question de l'ouverture des frontières qui commence donc à ressortir de plus en plus, qu'est-ce qui est envisagé?
À notre niveau, nous avons déjà proposé, en tout cas, des stratégies. Et aujourd'hui même, nous étions en train donc de travailler sur des directives, de telle sorte à ce que ces mesures d'accompagnement technique qui pourraient être proposées au niveau politique permettent effectivement que même si on ouvrait les frontières, on puisse minimiser un effet rebond donc, de l'épidémie. Donc, rassurez-vous que les équipes du ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, sont en train donc de travailler pour proposer ces mesures techniques-là qui seront proposées ensuite au niveau politique pour prise de décision. Et notre souci, ce n'est pas reculer après tous les efforts que nous avons faits durant ces 2 mois, mais bien sûr, avec ces mesures, que nous puissions donc mitiger effectivement l'arrivée donc massive des voyageurs. Pour ce qui concerne les travailleurs, les volontaires du centre d'appel, nous avons au niveau actuellement, nous avons prévu, vous avez vu cette semaine que nous avons prévu donc des séances donc, de formation pour ces volontaires-là, de telle sorte à ce qu'effectivement, ils puissent en plus se capitaliser en termes d'expérience qu'ils ont eu à faire. Et ce sont des formations qui étaient donc vraiment intéressantes. Ça a permis de renforcer et nous allons continuer dans ce sens, de telle sorte à ce que l'ensemble des volontaires soient formés. Nous avons également, pour ce qui concerne la prise en charge, nous avons un volet de suivi psychologique qui est destiné donc aux agents de santé, aux patients, et pour tout agent de santé qui viendrait donc à avoir donc des problèmes psychologiques, il pourrait être consulté à ce niveau pour une prise en charge. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport donc à cet aspect. Tougri Michael de la télévision True TV. J'ai 2 questions à poser. On a vu qu'en la semaine passée, le ministère de la Santé a initié une tournée au sein des établissements pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que vous êtes satisfait des dispositions prises pour cette réouverture des classes? La deuxième question, c'est les centres Covid que vous avez mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui les populations continuent de fréquenter ces centres-là? Merci bien. Onadia Swamindi Gilbert de Actu Burkina. Dans les 4 dernières semaines, il n'y a pas eu de décès, ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour l'ensemble du peuple burkinabé. Et j'aimerais savoir, est-ce que cette baisse de décès est liée au traitement appliqué aux malades ou bien cela est lié à un traitement efficace et efficient de l'ensemble de la coordination. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne les supervisions que nous avons prévues dans les établissements, c'est la semaine prochaine normalement que les équipes pourront se déployer au niveau des établissements scolaires. Mais nous avons eu aussi à faire des supervisions dans les régions pour aller voir les niveaux d'organisation des différentes régions. Et ces missions ont permis non seulement de voir effectivement qu'il y avait un dispositif qui a été mis donc en place au niveau des régions et qui a travaillé bien sûr avec les différentes responsables administratifs, les gouverneurs, donc pour organiser la riposte à ce niveau. Beaucoup de points positifs ont été notés. Il y a eu des points d'amélioration également qui ont fait l'objet de recommandations et nous sommes en train de suivre la mise en œuvre donc, de ces différentes recommandations, soit donc souvent en visioconférence ou bien par des rencontres que nous organisons à notre niveau. Pour ce qui concerne les cas de décès qui ont diminué, nous avons déjà fait donc, comme on l'a vu, les audits de décès il y a quelques semaines. Et certainement aussi qu'il y a eu des enseignements qui ont été tirés de cette première partie donc, de la riposte au niveau donc, des équipes de prise en charge. Et en tout cas, ce que nous notons, en attendant peut-être des conclusions plus formelles lors donc, de la revue de l'épidémie, le bilan de l'épidémie, on peut se satisfaire effectivement que durant 4 semaines successives, nous n'ayons pas enregistré de décès. Et c'est à l'actif aussi, bien sûr, des agents de santé de première ligne qui sont au four et au moulin, qui sont engagés, qui risquent leur vie au quotidien. Et il faut saluer effectivement leur engagement pour la prise en charge donc, des patients. Et certainement aussi que les patients malades peut-être consultent beaucoup plus tôt. Et nous voulons appeler les patients toujours, en cas de suspicion de la maladie, de ne pas hésiter à consulter dans une formation sanitaire pour une prise en charge donc efficace.
En votre nom à tous, je dis merci au coordinateur sectoriel santé de la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19 pour toutes ces réponses apportées lors de ce point de presse du vendredi 12 juin 2020. La coordination reste toujours disponible pour répondre à vos questions et éclairer l'opinion parce que vous le savez déjà, la bonne information reste la première riposte à la maladie à coronavirus. Continuons à observer les gestes barrières. L'allègement n'est pas synonyme de relâchement. Bon retour dans vos rédactions. Prenez soin de vous et à nous revoir.